ce journal, la ville de Butembo, dans ces 2 zones de santé, enregistre un nombre croissant de cas positifs à la COVID-19. Jusque ce lundi, les autorités sanitaires ont notifié 24 cas confirmés, dont 9 décès. Face à cette montée exponentielle des malades, la division provinciale de la santé lance un appel au respect strict de mesures barrières pour éviter l'allègement de la situation. Jonas Kiriko détaille. Rencontré dans son bureau ce lundi 17 août, le chef d'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo ne cache pas son inquiétude face à la flambée de cas positifs. Son organe envisage d'accentuer la sensibilisation au respect de gestes barrières pour sauver de vies. Jusqu'hier matin, nous avions enregistré 12 cas confirmés Covid comme cumul. Et pour la zone de santé du Catois, nous avons enregistré 15 cas confirmés. Pour revenir à la zone de santé de Butembo, nous avons 8 hommes qui ont été confirmés positifs, 4 femmes. Pour la zone de santé de Catois, 9 hommes, 6 femmes. Si on doit parler en termes de létalité, comme nous le disons, il y a eu 2 décès dans la zone de santé de Butembo, ce qui donne une létalité d'environ 1,7%. Lorsque nous prenons la zone de santé de Catois, là, il y a eu 7 décès, pour dire qu'on a une létalité de 46,6% pour la zone de santé de Catois. Bien sûr, à ce stade, on comprend que les choses sont très difficiles. Et au-delà de cela, ce qui est assez particulier pour la zone de santé de Catois, sur les 15 cas confirmés, je disais qu'il y avait 7 décès, 8 actifs. Et parmi les 8 personnes actives, nous avons 6 prestataires, dont 3 médecins et 3 infirmiers. Sur 27 cas confirmés, nous avons enregistré 9 décès. Cependant, la division provinciale dit être confrontée à des énormes défis de prise en charge du patient. Ceci arrive souvent en retard à l'hôpital, mais aussi l'insuffisance de moyens financiers et des locaux d'isolement de personnes touchées. Lorsqu'il y a des alertes qui sont faites au niveau des formations sanitaires, lorsque ces alertes sont validées et qu'on arrive au stade du prélèvement, le prélèvement est fait. Une fois que le prélèvement est fait, du moins quand je prends toutes les zones de santé qui sont dans la partie du bureau, ces échantillons sont amenés au niveau de l'INRB. Une fois au niveau de l'INRB Butembo, ces échantillons sont acheminés à Béni. De Béni, ils vont à Goma. Lorsque les réactifs sont disponibles à Goma, les tests sont faits à Goma. Lorsque cela n'est pas possible, les échantillons sont envoyés à Kinshasa. Et vous comprendrez avec moi qu'avec ce mouvement, cette longue chaîne, il y a pas mal de soucis. Et encore que le feedback, les résultats des échantillons, du moins que nous avons expédiés, arrivent souvent avec un grand retard. Et plus le retard est grand, plus la population n'est pas protégée, on ne connaît pas les statuts. Et c'est comme ça que la maladie est disséminée à travers la population. L'ADPS appelle la presse à s'impliquer dans la sensibilisation pour l'engagement communautaire pour couper la chaîne des contaminations. Nous nous rendons à Béni où il y a eu une vive tension ce lundi 17 août. Les habitants sont descendus dans la rue pour protester contre le meurtre de 2 civils, tous tués dimanche par un militaire congolais sous état d'ivresse à Mandiko, une cellule du quartier Benengoulé. Delphin Mupanda a couvert pour nous cette manifestation. Très en colère, la population de Manziko a improvisé une marche avec le corps de l'une des victimes sur un brancard muni de croix et de feuilles. Les manifestants ont sillonné la ville, scandant des chansons hostiles aux militaires. La police, qui n'a pas réussi à récupérer ces corps des mains des manifestants, a jugé mieux de les encadrer pour éviter tout éventuel débordement. Kamba, les Bosco et Kiwi ont été tués par balle aux environs de 20 heures par un militaire sous état d'ébriété, connu sous le nom de Amani, indiquent les témoins. Tout a été consécutif à une mésentente entre ces militaires vêtus en tenue civile et un groupe de personnes dans un début de boissons lorsque le présumé bourreau a exigé à tous les clients de quitter ces lieux. Le militaire est allé récupérer l'arme pour tirer sur les 2 hommes. L'un est mort sur les chats et l'autre est allé mourir à l'hôpital général de référence de Béni alors que les médecins tentaient de les sauver.
L'auteur de cette tuerie aurait laissé son arme à quelques mètres du lieu des drames et de se volatiliser dans la nature. Les autorités n'ont pas encore communiqué le résultat de leurs enquêtes. C'est une tuerie de trop que condamne Maître Philemon Ndambi Wandambi, défenseur judiciaire, qui appelle la société civile et les organisations des droits de l'homme d'assigner l'État congolais par rapport à la sécurisation de la population civile qui enregistre fréquemment des cas pareils. Encore 2 personnes viennent d'être tuées à Benengoulé par des personnes non autrement identifiées, mais par un militaire. Nous sommes en train de regretter que toutes les tueries que nous sommes en train de constater ici, malheureusement dans la ville de Béni, que ce sont les militaires qui sont pointés du doigt. Vu cette incapacité criante de l'État congolais de pouvoir sécuriser la population de Béni, nous pensons que nous devons assigner en justice cet État congolais pour que les responsabilités soient établies et que l'indemnisation de la population de Béni soit une réalité. Même si la situation est redevenue au calme quelques minutes plus tard, dans le quartier où se déroulait le drame, la route était encore barricadée par des arbres et des pierres. Cet incident intervient alors que la région de Béni continue toujours à compter ses morts, des habitants qui perdent la vie dans des attaques de présumés ADF la nuit du samedi à dimanche hier août. 8 autres personnes ont de nouveau été tuées dans la localité de Mwenda, en secteur de Rwenzori, parmi elles 4 femmes. On retrouve encore une fois Delphine Mpanda, notre correspondant depuis Béni. Ils sont au nombre de 8 ces civils qui ont été tués dans cette attaque des hommes armés. Il s'agit de 4 hommes et 4 femmes. Tout est parti d'un accrochage entre les militaires congolais et un groupe de présumés ADF dans la journée de samedi dans la vallée de la rivière Lusiloubi. D'après le chef de la localité de Mwenda, Eteni Muvunga Kimwele, des hommes armés non autrement identifiés ont été repérés par la population d'Adéchamps alors qu'ils tentaient d'attaquer Mwenda Centre. Alertés, les forces armées de la RDC sont intervenues et s'en est suivi des affrontements jusqu'à l'après-midi. Malgré une courte accalmie, aux environs de 20 heures, les combats auraient pris dans la même localité. Le dimanche, 8 civils ont été retrouvés tués. Les victimes sont toutes habitats de la place, indique Frère Mouindo Maleba, secrétaire rapporteur de la société civile de Mwenda. 22, nous avons attendu des crépitements de balles partout dans la cité. Nous n'avons pas pu savoir de quoi il s'agit. Tout juste le matin, nous avons trouvé certains corps qui n'ont plus de vie. Le chef de secteur de Rwenzori, Bozi Sindiwako, a confirmé cette information, ajouta que 2 enfants ont été portés disparus. Les auteurs de cette tuerie ne sont pas encore connus, mais l'opinion estime qu'il s'agit bel et bien des rebelles ADF que l'armée affrontait dans la journée. Parlons sport. Dans cette édition, la saison sportive 2019-2020 a été la plus fructueuse pour le club français engagé en Ligue des champions de l'UEFA. Un analyste lit cette grosse réussite de l'expérience déjà acquise en force d'y participer fréquemment et la chance qui a accompagné PSG dans les tirages au cours de différentes étapes de la compétition. Du côté de l'Olympique lyonnais, c'est la sérénité et l'esprit de la gagne qui ont caractérisé ce club. Jean-Pierre Siaoussoa pour le récit. Depuis 3 jours, les demi-finalistes de la Ligue des champions de l'Union européenne de football association IFA Sojakoun. Dans cet avant-dernier carré, figurent des clubs français, notamment les Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Ils affronteront respectivement Red Bull Leipzig ainsi que les Bayern de Munich des clubs allemands. La Ligue des champions de cette saison semble être la plus surprenante et prolifique de la part des équipes françaises depuis le début de cette fête européenne. Selon un analyste sportif, si pour les Rouges et Blancs de Paris, il n'y a rien de plus étonnant de les voir atteindre ces stades, il n'en est pas par contre question pour l'Olympique lyonnais qui s'est fortement battu pour en arriver là. Eh bien, Javier Chaoussoa, pour les clubs français par exemple, le Paris Saint-Germain, je ne peux pas dire que c'est une performance. Vu son parcours à Ligue 1 depuis plus de 10 ans, c'est chaque année que cette équipe remporte cette compétition qui est la Ligue 1. Mais on va voir aussi l'adversaire qui était en face du Paris Saint-Germain, l'Atalanta Bergame. C'est une équipe que je peux dire inconnue en Ligue des Champions. C'était sa première qualification, donc la première qualification depuis la création de cette équipe en Ligue des Champions. De l'autre côté de Lyon, c'était entre la vie et la mort pour l'équipe de Lyon. Donc nécessairement, Lyon doit jouer à fond cette compétition. Pourquoi? Lyon n'est pas qualifié à aucune compétition au niveau de l'Europe pour la saison sportive 2020-2021. Ni en Ligue des Champions, ni en Europa League. Vous
voir les préliminaires de ces deux compétitions. Alors, l'équipe de Jean-Michel Aulas devrait, coûte que coûte, jouer à fond cette compétition qui est la Ligue des Champions. Et heureusement pour cette équipe, elle a fait des surprises. Elle a écarté l'équipe de la Juventus qui tirait avec sa star Cristiano Ronaldo. Elle vient d'écarter Manchester City, une équipe que je qualifie toujours de maudite car depuis sa création n'a jamais franchi cette phase de quart de finale de la Ligue Malheureusement. de la Ligue des Champions. Les demi-finales de la Ligue des Champions se jouent ce mardi 18 août et mercredi 19 août 2020. La première demi-finale mettra aux prises les Paris Saint-Germain de Neymar au Red Bull Leipzig du franco-congolais Christopher Nkunku ce mardi à partir de 21h. Par la suite, soit mercredi, le Bayern Munich, grand favori de cette campagne, fera face à l'Olympique lyonnais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.